C'était un après-midi typique de vendredi, le soleil commençant à se cacher derrière les arbres, projetant de longues ombres sur le sol de la cuisine. Le bourdonnement du réfrigérateur était le seul bruit, se mêlant au silence de la soirée d'été tardive. Je venais de finir de nettoyer après le dîner, frottant les assiettes d'un air distrait, perdu dans mes pensées. Mon neveu Liam séjournait chez moi pendant quelques semaines, ses parents étant partis en vacances. Il venait tout juste d'arriver ce matin-là, et bien que nous ne nous soyons pas vus depuis un moment, il y avait une certaine aisance entre nous, quelque chose de réconfortant à l'avoir près de moi. Je m'essuyai les mains sur le torchon et jetai un coup d'œil à l'horloge. Il commençait à se faire tard, mais Liam n'était pas descendu de sa chambre depuis qu'il était monté plus tôt. Juste au moment où j'allais vérifier, j'entendis le doux craquement des pas derrière moi. Je me retournai et le vis adossé à l'embrasure de la porte de la cuisine, les cheveux encore légèrement humides de la douche, un petit sourire timide tirant sur ses lèvres. « Tout va bien là-haut » lui demandai-je, essayant de lancer une conversation légère, mais il y avait quelque chose dans son regard, comme s'il attendait que je dise plus. « Ouais » répondit-il, sa voix douce, presque hésitante. « Je voulais juste traîner un peu, si ça te va. »« Bien sûr » répondis-je rapidement, en lui faisant signe de s'installer sur l'un des tabourets près du comptoir. « Je viens juste de finir ici. Tu veux boire quelque chose ?» Liam secoua la tête et s'assit sur un des tabourets, me regardant en silence pendant que je continuais de ranger la cuisine. L'air entre nous semblait lourd, chargé de quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. Ce n'était pas inconfortable, mais il y avait une tension, une qui semblait flotter autour de nous depuis le moment où il était arrivé ce matin-là. Alors que je finissais de nettoyer le comptoir, Liam parla à nouveau, sa voix plus douce cette fois, presque un murmure. « Tu penses parfois à ce qui s'est passé quand j'étais plus jeune, comme quand je venais passer les étés ici ?» Je stoppai ce que je faisais et me tournai vers lui. Il y avait un regard dans ses yeux qui me fit frissonner, un mélange de curiosité et de quelque chose d'autre, de plus profond. « Bien sûr, je le fais » répondis-je prudemment, essayant de comprendre où il voulait en venir. « On a passé de bons moments, non ?» Il sourit, mais ce sourire n'atteignait pas vraiment ses yeux. « Ouais, on en a eu » dit-il, mais il marqua une pause, ses doigts traçant des motifs invisibles sur le comptoir. « Mais il y avait toujours quelque chose d'autre, non ? Quelque chose dont on n'a jamais vraiment parlé. » Mon cœur fit un bond. L'air devint soudainement trop lourd, presque impossible à respirer. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demandai-je, ma voix légèrement tremblante, un peu trop rapide. Liam leva les yeux vers moi, et pendant un instant, je vis la vulnérabilité dans son regard, la sincérité d'une personne qui avait trop longtemps retenu ses émotions. « Tu sais ce que je veux dire » dit-il, à peine plus fort qu'un chuchotement. « Il y a toujours eu quelque chose entre nous, quelque chose de plus. » Je restai là, figé, le poids de ses paroles m'envahissant comme une vague. Il avait raison, bien sûr. Il y avait toujours eu quelque chose, une tension, une connexion que nous n'avions jamais reconnue. Mais nous n'avions jamais franchi cette ligne. Nous n'en avions jamais parlé, jusqu'à maintenant. Avant que je puisse répondre, Liam se leva et traversa la petite distance qui nous séparait, s'arrêtant à quelques centimètres de moi. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine alors que je sentais la chaleur émaner de son corps, sa proximité envoyant un choc électrique à travers moi. Ses yeux étaient rivés sur les miens, et pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. « Je l'ai ressenti » dit-il doucement, son regard intense, inébranlable. Même quand j'étais gamin, je le ressentais. Mais maintenant c'est différent. Je glutis difficilment, ma gorge saudainemente. Liam. Il tendit la main et la posa doucement sur la mienne, ses doigts restant un peu plus longtemps que nécessaire. Le contact envoya une vague d'émotions à travers moi. Peur, confusion, désir, tout se mélangeant d'une manière qui me laissa étourdi, incertaine de ce qu'il fallait dire ou faire. « Je sais que tu le ressens aussi » murmura-t-il, se rapprochant encore plus, à tel point que je pouvais sentir son souffle contre ma peau. « Ne fais pas semblant que tu ne le ressens pas. » Je n'avais pas les mots. Mon esprit tournait à toute vitesse, mon corps me trahissant alors que je me tenais là, prise dans l'attraction de quelque chose que je ne comprenais pas complètement. Je savais que je devais reculer, dire quelque chose pour arrêter cela avant que ça n'aille trop loin, mais je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas parler. La main de Liam glissa le long de mon bras, son toucher si doux, mais il enflamma chaque fibre de mon corps. « C'est bon » murmura-t-il, ses lèvres à quelques centimètres des miennes. « Tu n'as rien à dire, juste ressens-le. » Puis, sans avertir, il se pencha en avant, ses lèvres frôlant les miennes. C'était un baiser hésitant, à peine là, mais suffisant pour faire accélérer mon cœur. Je sentis ma respiration se couper, mon corps se penchant vers lui sans réfléchir.
C'était comme si quelque chose en moi avait lâché, des années de tension non dite se libérant enfin. Je l'embrassai en retour, lentement au début, puis avec plus d'urgence, comme si j'avais attendu ce moment trop longtemps. Ses mains s'entrelacèrent dans mes cheveux, me rapprochant de lui, approfondissant le baiser jusqu'à ce que je sois perdu dedans, perdu en lui. Aussi vite que cela avait commencé, je me détachai, le cœur battant fort dans ma poitrine, l'esprit tournant à 1000 à l'heure. « On ne peut pas faire ça, » dis-je, ma voix tremblante, ma respiration rapide et saccadée. Liam ne recula pas. Au contraire, il tendit la main et caressa doucement mon visage, son pouce effleurant ma joue d'une manière qui fit naître une douleur douce dans mon cœur. « Pourquoi pas ?» demanda-t-il, sa voix douce, pleine de sincérité, pleine d'espoir. « Parce que… » Je luttai pour trouver les mots, mon esprit encore pris dans ce baiser, dans tout ce qui venait de se passer. « Parce que c'est mal, c'est compliqué. » Il sourit alors, un petit sourire triste qui tira quelque chose de profond en moi. « Peut-être, » dit-il doucement, « mais ça ne me semble pas mal. » Je le regardai, cherchant la sincérité dans ses yeux, la façon dont il me regardait comme si j'étais la seule personne au monde. Et dans ce moment, je compris quelque chose, il avait raison. Ce n'était pas mal. C'était juste. Comme si c'était quelque chose que nous attendions tous les deux, quelque chose que nous avions peur de reconnaître. Mais ce n'était pas fini. Le silence qui remplissait la cuisine après ce moment était… Les mots assourdissants de Liam flottaient dans l'air entre nous, comme un fil fragile qui pourrait se briser à tout moment. Mon esprit tournait à toute vitesse, cherchant à comprendre ce qui se passait, mais la vérité était claire. Quelque chose avait changé entre nous, quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pouvait ramener en arrière. Liam s'approcha encore plus près, ses mains reposant toujours sur mon visage, ses yeux cherchant les miens pour y déceler le moindre signe d'hésitation. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, » murmura-t-il, sa voix douce, tendre. « Je veux juste que tu saches ce que je ressens. » Je pris une inspiration tremblante, essayant de calmer mes pensées. Il y avait une partie de moi qui voulait le prendre à bras-le-corps, laisser de côté toutes les peurs, les doutes et simplement céder au moment. Mais l'autre partie, celle qui avait été élevée pour croire que ce n'était pas bien, hurlait à l'intérieur de moi pour m'arrêter, pour mettre fin à tout cela avant que cela ne devienne trop. « On ne peut pas, » murmurai-je, ma voix à peine audible. Mais même en prononçant ces mots, je ne fis aucun mouvement pour m'éloigner. Je ne pouvais pas. Liam sourit, un petit sourire sachant qui me fit frissonner. « Pourquoi pas ? Qui dit qu'on ne peut pas ?» Je le fixai, cherchant la réponse juste, mais rien ne vint. La logique à laquelle je m'étais toujours accroché semblait m'échapper, me laissant là, vulnérable, exposé. « Liam, c'est compliqué, » dis-je, les mots tombant maladroitement, comme si j'essayais plus de me convaincre moi-même que de le convaincre lui. « Complique. » Il haussait un sourcil, sa main quittant mon visage, mais il ne recula pas. « La vie est compliquée, mais ça, ça ne doit pas l'être. » Ces mots me frappèrent plus fort que prévu. Il n'avait pas tort. La vie était compliquée, remplie de toutes sortes d'attentes et de règles auxquelles on devait se conformer. Mais si, juste une fois, nous ne le faisions pas? Et si on se permettait de ressentir ce que l'on avait évité pendant si longtemps? Avant que je puisse répondre, Liam fit un pas en arrière, brisant la tension qui s'était accumulée entre nous. Il passa une main dans ses cheveux, son expression se radoucissant. « Regarde, » dit-il, sa voix plus douce, presque hésitante. « Je sais que ce n'est pas facile et je ne m'attends pas à ce que tu aies toutes les réponses maintenant. Je voulais juste que tu saches ce que je ressens. C'est tout. » Mon cœur se serra devant la vulnérabilité de sa voix. Pendant si longtemps, nous avions tourné autour de cette tension non dite entre nous, n'osant jamais l'admettre, mais maintenant, elle était là, exposée, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. « Je ne sais pas quoi dire, » avouai-je, ma voix épaisse d'émotion. « C'est beaucoup. » Liam acquiesça, un petit sourire compréhensif sur les lèvres. « Je sais, mais je ne vais pas nulle part. On n'a pas à tout comprendre tout de suite. » Il hésita un moment, comme s'il ne savait pas s'il devait continuer, puis ajouta « Je vais te donner de l'espace, si c'est ce que tu veux. » J'ouvris la bouche pour lui répondre, pour lui dire que je n'étais pas sûr que l'espace soit ce que je voulais, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, le bruit d'une sonnette se fit entendre à travers la maison. Nous sursautâmes tous les deux, le bruit soudain nous sortant de l'intensité du moment. « Je vais m'en occuper, » dit Liam rapidement, sa voix un peu trop enthousiaste, comme s'il avait besoin d'une excuse pour s'éloigner. Il se dirigea vers la porte d'entrée, me laissant là, dans la cuisine, mes pensées tourbillonnant dans un chaos de confusion et de désir. Dès qu'il quitta la pièce, je m'appuyai contre le comptoir, essayant de reprendre mon souffle. Mon esprit était en ébullition,
Mon cœur battait toujours aussi fort après tout ce qui venait de se passer. Comment en étions-nous arrivés là? Comment une simple conversation avait-elle pris cette tournure? Et pourquoi, malgré tout ce que je croyais savoir, cela me semblait-il si juste? Quelques minutes plus tard, Liam revint, son visage rosé par l'air froid dehors. « Juste le livreur », dit-il en levant un sac de plats à emporter. Je me suis dit qu'on pourrait avoir une distraction. Je ne pus m'empêcher de sourire. Il avait toujours eu cette capacité à alléger l'atmosphère, même lorsque les choses semblaient impossiblement lourdes. « Bien pensé », dis-je, en me dirigeant vers lui pour l'aider à déballer la nourriture. Nous nous assîmes à la petite table de la cuisine, l'air entre nous plus calme maintenant, bien que la tension persiste sous la surface. Nous mangeâmes en silence pendant un moment, le cliquetis des fourchettes contre les assiettes étant le seul bruit dans la pièce. Mais ensuite, Liam parla à nouveau, sa voix douce mais ferme. « Je ne voulais pas rendre les choses gênantes, » dit-il, évitant presque mon regard. « C'est juste que j'ai gardé ça pour moi pendant si longtemps et je ne savais pas comment le dire autrement. » Je le regardais, la poitrine serrée devant la vulnérabilité de ses mots. « Ce n'est pas gênant, » répondis-je rapidement, bien que ce fût un mensonge. « C'est juste que je ne m'y attendais pas, c'est tout. » Liam acquiesca, son expression pensive. Je comprends, vraiment. Mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir ce que je ressens, et je ne pense pas que toi non plus. La vérité de ces mots me frappa comme un train de marchandises. Il avait raison, bien sûr. Je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir ce que je ressentais. Je ne pouvais pas nier la connexion qui avait toujours été là, l'attraction qui semblait s'être intensifiée avec chaque année qui passait. Mais l'admettre à haute voix, à moi-même, était terrifiant. On n'a pas à tout comprendre tout de suite, dit Liam à nouveau, comme s'il sentait le tumulte intérieur que je traversais. On peut juste prendre les choses lentement. Prenons les choses lentement. L'idée semblait si simple, pourtant les implications étaient tout sauf simples. Pouvions-nous vraiment simplement prendre les choses lentement? Pouvions-nous naviguer dans cette nouvelle réalité sans nous perdre dedans? Mais avant que je ne commence à sombrer dans mes pensées, Liam se leva et commença à débarrasser la table. « Allez, » dit-il avec un sourire doux, « regardons un film. Quelque chose de léger, on a tous les deux besoin d'une pause. » Je hochai la tête, reconnaissante de cette distraction. Nous nous rendîmes au salon et nous nous installâmes sur le canapé. Liam zappa les chaînes de télévision jusqu'à ce qu'il tombe sur un film d'action kitsch, celui avec trop d'explosions et trop peu de scénario. C'était exactement ce dont nous avions besoin. Au fur et à mesure que le film se déroulait, je me surprenais à jeter des coups d'œil furtifs à Liam, observant la lumière de la télévision danser sur son visage. Il y avait une sérénité en lui maintenant, comme si le poids de ce qu'il avait dit plus tôt s'était enfin allégé. Et pour la première fois, je réalisais que peut-être, juste peut-être, il avait raison. Peut-être que cela n'avait pas besoin d'être compliqué. Peut-être pouvions-nous prendre notre temps, découvrir les choses à mesure que nous avancions. Peut-être que cette connexion entre nous valait la peine d'être explorée, peu importe à quel point cela semblait peu conventionnel. Et l'histoire ne s'arrêta pas là. Tandis que le film continuait en arrière-plan, je sentis Liam bouger à côté de moi. Avant que je ne m'en aperçoive, sa tête se posa sur mon épaule, son corps se blottissant contre le mien d'une manière si naturelle, si évidente, comme si cela avait toujours été ainsi. J'hésitai un instant avant de passer un bras autour de lui, le rapprochant un peu plus. Et pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, tout s'harmonisa. La douce lueur de la télévision éclairait la pièce sombre, projetant des ombres sur les murs tandis que la chaleur de Liam se mêlait à la mienne. Le rythme de sa respiration semblait se synchroniser avec la mienne, la proximité entre nous se renforçant à chaque seconde. C'était irréel, ce moment, cette connexion, et pourtant tout semblait si réel. Tandis que nous restions là, emmêlés sur le canapé, je ne pouvais m'empêcher de penser à tout ce que nous avions traversé en si peu de temps. Le film continuait avec ses explosions, mais ni l'un ni l'autre ne prêtait attention à ce qui se passait à l'écran. Mon esprit était loin de cette action sans âme. Il était concentré sur le ressenti de Liam à mes côtés, sa main posée légèrement sur ma poitrine, son corps se pressant de plus en plus contre le mien. Chaque mouvement m'envoyait une décharge d'électricité et je me demandais comment j'avais pu résister aussi longtemps. Comment avions-nous ignoré ce sentiment, cette attraction, toutes ces années? Mais maintenant que c'était exposé, il n'y avait plus moyen de l'ignorer. Nous ne pouvions plus prétendre que rien n'avait changé, et peut-être que, juste peut-être, c'était bien ainsi. Liam se bougea à côté de moi, me tirant de mes pensées. Il croisa mon regard et, dans la lumière tamisée, je vis la vulnérabilité dans ses yeux. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Son expression parlait d'elle-même. Il n'y avait plus de mur entre nous,
plus de tension non dite. Tout était à nu, et je pouvais voir dans ses yeux ce même désir qui m'habitait depuis toute la soirée. Sans réfléchir, je me penchai et déposa un doux baiser sur le sommet de sa tête. C'était un geste simple, mais il semblait être une promesse, un accord tacite que quoi que cela soit, quoi que nous soyons, nous le découvririons ensemble. Mais alors quelque chose d'étrange se produisit. « Ça va » demanda Liam doucement, sa voix à peine un murmure, comme s'il avait peur de briser le charme qui s'était installé autour de nous. Je hochai la tête, ma main effleurant ses cheveux. « Oui, murmurai-je, ça va. Et toi » Il sourit, un sourire doux et satisfait qui fit palpiter mon cœur de la meilleure des façons. « Oui, ça va. » Pendant un moment, nous restâmes là, en silence, la douceur de notre proximité remplissant la pièce. Le monde extérieur, avec toutes ses complications et ses attentes, semblait s'éloigner, laissant juste nous deux dans cette petite bulle de chaleur et de compréhension. Et pour la première fois, je me permis de vraiment ressentir cela, d'accepter l'idée que peut-être, juste peut-être, ce n'était pas mal. Peut-être que c'était exactement ce dont nous avions besoin tous les deux. J'ai réfléchi à ça pendant longtemps, dit Liam, rompant le silence. Sa main reposait sur ma poitrine, ses doigts traçant des motifs distraits alors qu'il parlait. Je ne savais pas comment te le dire. Je ne savais même pas si je devais te le dire. Je baissai les yeux vers lui, mon cœur se serrant devant la sincérité brute de sa voix. « Pourquoi maintenant » demandai-je, à la fois curieuse et soulagée qu'il ait enfin trouvé le courage de dire ce qu'il retenait. Il hésita un instant, comme s'il cherchait les bons mots. « Je ne sais pas » avoua-t-il, son regard tombant sur sa main posée sur ma poitrine. Je suppose que je ne pouvais plus faire semblant. Je ne pouvais plus cacher ce que je ressentais, et j'avais besoin que tu le saches, même si ça change tout. Je déglutis difficilement, ma gorge serrée par l'émotion. Et ça change des choses, dis-je, ma voix calme mais douce. Mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Il releva les yeux vers moi, les yeux grands, cherchants. Et maintenant, que fait-on ? La question flottait dans l'air, lourde de sens. Que faire maintenant ? C'était la question que nous avions tous les deux évitée toute la nuit, celle qui se cachait juste sous la surface de tout ce que nous avions partagé. Il n'y avait pas de réponse facile, aucun chemin clair à suivre, mais peut-être que c'était bien ainsi. Je pris une profonde inspiration, mes mains reposant encore sur l'arrière de sa tête. Je pense qu'on va le découvrir ensemble, un pas à la fois. Liam sourit à cela, son expression s'adoucissant alors que le soulagement le submergeait. « Ouais, dit-il doucement, ensemble. » Au fil des heures, nous restâmes ainsi, enveloppés dans la chaleur de l'autre, le film complètement oublié en arrière-plan. Nous parlions doucement, partageant des morceaux de nous-mêmes que nous n'avions jamais partagés auparavant. Petites confessions, pensées cachées, tout ce qui avait été enfoui si profondément sous la surface pendant si longtemps. C'était facile, naturel, comme si nous avions attendu ce moment toute notre vie. Et à mesure que la nuit avançait, la tension qui semblait autrefois si accablante commença à fondre, remplacée par une compréhension silencieuse, un sentiment de justesse que ni l'un ni l'autre n'avions anticipé. Finalement, l'épuisement de la journée nous rattrapa. Liam se décala dans mes bras, sa tête reposant plus confortablement sur mon épaule alors que ses yeux se fermaient lentement. Je pouvais sentir le rythme régulier de sa respiration, la chaleur de son corps contre le mien, et c'est à ce moment-là que je réalisai combien cela comptait, pas seulement pour lui, mais aussi pour moi. Je ne voulais pas que cela se termine. Je ne voulais pas revenir à faire semblant que rien n'avait changé entre nous, car la vérité était que tout avait changé, et cela ne me dérangeait pas. Alors que Liam s'endormait dans mes bras, je me retrouvais à penser à l'avenir, à ce que cela signifiait pour nous. Ce ne serait pas facile, il y aurait des questions, des complications, mais je m'en fichais. Pour la première fois depuis longtemps, je sentais que nous étions exactement là où nous devions être. J'appuyai un autre baiser doux sur le sommet de sa tête, mon cœur gonflé d'un mélange d'amour et de gratitude. Gratitude pour le courage qu'il avait eu de dire ce qu'il avait gardé en lui si longtemps, amour pour le lien que nous avions toujours partagé. Même lorsque ni l'un ni l'autre n'avions vu le courage de l'admettre. L'avenir était incertain, mais une chose était claire, nous y ferions face ensemble. Et alors que je le tenais contre moi, mes doigts traçant doucement des motifs sur son dos, je savais que quoi qu'il arrive, quels que soient les défis ou les obstacles que nous devions affronter, nous le découvririons ensemble.